La question de genre au Rwanda est une question capitale. Peut-être un petit rappel, c'est que le Rwanda, il y a 30 ans, a connu le génocide contre les Tutsis. Et parmi beaucoup de conséquences négatives, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans des rôles qu'elles n'ont pas connus avant, parce qu'elles ont perdu leur mari, parce qu'elles ont perdu leur fils, parce qu'elles ont perdu tout le monde masculin qui faisait beaucoup plus de travail que ce que les femmes faisaient à l'époque. Et donc, on se retrouve au lendemain du génocide avec des femmes qui doivent prendre de nouveaux rôles en termes de chefs de famille, en termes de dirigeants du pays, en termes de chefs d'entreprise, etc. Et donc, il a fallu une vision beaucoup plus grande de voir comment cette partie du Rwanda, ce grand effectif, en fait, parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et de voir dans toute la perspective de la reconstruction du pays, comment est-ce qu'on ne va pas laisser de côté la grande majorité. Et donc, c'était une décision du leadership du Rwanda, actuellement avec le président Paul Kagame, qui a été le champion du genre au Rwanda, qui, pour lui, n'est pas une faveur qu'il a fait aux femmes, mais plutôt une décision logique, hein, parce que ce n'est pas possible de parler de développement d'un pays si la majorité de ce pays n'est pas impliquée dans le processus. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et évidemment, pour voir les avancées, il faut s'assurer qu'il y a un cadre politique, institutionnel et juridique qui permet justement que l'implication de femmes va jouer un rôle positif dans le développement du pays. Et à partir de là, les femmes, au début, ont appris à jouer le nouveau rôle dans tous les aspects de la vie du pays. Et par la suite, on a vu qu'il y a eu un grand changement dans ce que le pays était en train de devenir en termes de développement sur tous les aspects. Et aujourd'hui, le Rwanda est champion au niveau du monde en termes de représentation des femmes au niveau du Parlement, avec plus de 60% de femmes au Parlement. Et il ne s'agit pas que des statistiques, c'est des femmes qui s'assurent que nous avons les lois qui protègent l'égalité des genres. Nous avons des lois qui favorisent l'implication des femmes. Et c'est donc dans ce cadre-là que l'aspect de l'éducation également a été pris en compte. On s'est assuré que les jeunes filles ont accès à l'éducation. Elles vont à l'école, elles restent à l'école, elles apprennent avec une bonne éducation et elles continuent dans le choix des carrières de tout ce qu'elles décident de faire. Au départ, les hommes étaient majoritaires dans les sciences, par exemple. Aujourd'hui, il y a des politiques au niveau national qui font qu'on encourage les filles à aussi aller dans le domaine des sciences, dans le domaine de la technologie, etc. Et donc, pour moi, c'est une opportunité aujourd'hui de partager l'expérience du Rwanda avec nos amis du Maroc et de voir quelles sont les synergies qui vont nous permettre justement de continuer à travailler ensemble, à échanger nos expériences afin de nous assurer qu'ensemble, nous travaillons vers un monde plus égal, plus équitable.